Il y a des jours où j'ai du mal à me lever. C'est tout à fait normal, mais ça fait partie du chemin. Puis il y a des jours où ça pose aucun problème. Et en fait, je me suis habitué à ce rythme. C'est une atmosphère particulière. D'autant plus pour moi que j'ouvre l'église le matin. Ça m'arrive de voir des nuits étoilées dans un grand silence. Et c'est magnifique pour moi de voir ça. Tout me parle de Dieu. Il y a l'office de vigile où je vais prier avec tous mes frères. Après, il y a le temps d'oraison. C'est davantage un temps d'intimité devant le Saint-Sacrement. Là, je suis seul, et là, il y a une intimité avec le Seigneur Jésus qui est plus importante. Et c'est normal. Il y a le temps de lectio. Au scriptorium, je lis la Bible, j'étudie la Bible. Je suis à la fois seul et en même temps avec mes frères. On va être à l'écoute de la Bible, on va essayer de la vivre, parce que c'est un livre à vivre, pendant toute notre vie. Alors au début, c'était contraignant, il y avait des fois où effectivement, et c'est normal, j'avais envie de faire autre chose, de plus facile, j'avais plein de raisons de ne pas faire le temps de lectio. Tout ça, ça fait partie du chemin. Plus on va persévérer, plus la Bible va produire du sens, et l'Évangile va devenir de plus en plus vivant, et être une force. Et ça, c'est magnifique. Je sais qu'il est allé en Afrique. À un moment donné, il a même été supérieur d'un monastère. Je crois que c'était au Cameroun. Une des grandes difficultés, c'est la désespérance des personnes âgées qui sont seules. Pour Père Henri, dans les monastères, c'est important que jusqu'au bout de leur vie, ils soient entourés. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense qu'on y arrive. Est devenue épouse de Clovis II, roi des Francs. Une intéressante légende nous montre quelle impression avait laissé l'humilité de ce bienheureux. Dans la tradition cistercienne, on a un équilibre entre le travail et la prière. Comme c'est un travail qui est assez simple et répétitif, je prie en même temps. Je médite par cœur la Passion du Christ, par exemple. On peut parler entre nous, mais en disant l'essentiel, le minimum. Moi, je suis d'abord moine et j'ai appris à faire du fromage sur place parce qu'à l'abbaye de Cîteaux, c'est le fromage qui nous fait vivre. Cela dit, faire du fromage, c'est assez sympathique parce que c'est une matière vivante qui change un peu tous les jours. Et puis, on a la chance de pouvoir goûter le produit à la fin, ce qui n'est pas désagréable et c'est même très stimulant.
a une phrase que j'aime beaucoup dans la règle de Saint-Benoît, ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est magnifique. Je le dis au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Et c'est ce qui m'aide chaque jour à faire les meilleurs choix possibles pour Jésus, y compris au bout de 30 ans. Si à la fin de ma vie, je suis arrivé à être un humble semeur de Christ, dans toutes les circonstances, voilà mon vrai bonheur.